Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc, on va faire les signes des poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Le signe Vénus sera fait dans une autre vidéo, d'accord, où je mettrai le timing. Et puis, je mettrai également un lien pour calculer votre signe, pour connaître votre signe en Vénus. Donc voilà, donc là on va faire ascendant et signe lunaire également en poisson. C'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit une consultation sur rendez-vous, soit une guidance par mail. Sachez que l'offre de guidance Perspective 2024 est toujours d'actualité. Elle se termine le 15 novembre. Donc, il s'agit d'une guidance sous format vidéo, donc on a dit, oui, de 45 minutes environ. C'est à 40 euros. À cette guidance s'ajoute un bonus qui sera gratuit et qui sera personnalisé en fonction de chaque personne en fait, hein. Donc ce bonus, il vous sera utile, il vous servira tout au long de l'année 2024. Il pourra prendre la forme d'une prière, d'un message de défunt, d'un talisman, d'une guidance sur janvier. Euh, on me parlait de quoi aussi? Oui, d'une canalisation spéciale, hein, concernant un message de votre âme, de vos guides également, un message particulier. Ça peut prendre aussi la forme d'un soin, ça va être vraiment personnalisé. La liste est non exhaustive, hein, d'accord? Donc, si vous souhaitez avoir plus d'infos ou réserver, ça se passe par mail. Je vous laisse les infos sous la vidéo, d'accord? Bien sûr, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter également. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas aussi. Si ça vous parle ou si tout simplement vous voulez soutenir la chaîne, nous on va passer à la guidance, d'accord? Alors, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, on me parle de communication pour vous les poissons, ok. Et puis, on va commencer avec le tarot des archanges. Communication importante pour vous. On vous dit après l'effort, le réconfort. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Ici, on vous invite à vous alléger et on vous dit vous allez récolter les fruits de vos efforts. Ici, les poissons. Une période, écoutez, après l'effort, le réconfort, une période, vous allez apprécier. Et en plus, on voit effectivement, il y a cette notion de se débarrasser de ce qui vous convient plus ici, de ce qui vous accable également. Et là, on vous parle de changement de vie. Les poissons, il y a un changement important pour vous ici. Qui concerne, oui, votre vie. Ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine sentimental, bien sûr, qui ressort aussi ici, le domaine familial, domaine spirituel également. On va voir comment ça parle dans le tirage, mais en tout cas, il y a cette notion de changement positif qui va vous ravir ici. Vous allez pouvoir vous poser et accueillir ce changement clairement ici. Il y a de belles libérations que vous allez opérer pour pouvoir saisir ces opportunités qui vous amènent le changement. Un équilibre sur cette période, beaucoup d'énergie, oui, beaucoup d'énergie. Et puis, il y a cette notion de communiquer. Il y a des retrouvailles, un rapprochement. Il y a un petit côté aussi côté sentimental, hein. On a des rencontres, on a ici des liens qui se consolident, que ce soit au niveau sentimental ici, hein, on a des rencontres, on a des rapprochements, on a des réconciliations, des retrouvailles, ouais. Ok. On a des rendez-vous et on voit qu'on va beaucoup échanger. C'est vraiment un moment où vous allez vous laisser porter par les énergies également, hein. Une période où vous allez apprécier.
Et vous avez raison. Vivez pleinement l'instant présent aussi. Allez, on va regarder avec... C'est clair, c'est comme si vous lâchez prise, hein. Vous avez fait plusieurs lâcher prise, un gros travail, vous apprenez à lâcher prise. Et là, il y a cette notion de lâcher prise et d'accueillir ce que l'univers vous envoie, ce qui est juste pour vous, et vous êtes dans l'accueil en fait. Il y a une ouverture d'esprit. Et c'est comme si vous avez envie de tenter l'aventure, quoi. Ok, j'accueille le changement. Il n'y a plus de résistance. Et du coup, ça arrive à vous ici. C'est chouette. Allez, on va regarder au niveau professionnel, au niveau des activités, que vous soyez en poste, en recherche d'emploi ou que vous soyez à la retraite. Hein, d'accord? On parle d'activités, de projets. On parle aussi de moments importants en famille aussi. Il y a vraiment, c'est les liens. On parle aussi du relationnel qui se... euh, on a des liens qui vont se renforcer et là où ça vous accable, vous allez lâcher. Il y a un tri relationnel quelque part qui se fait naturellement. Et c'est bien parce que c'est quand même une période où vous allez prendre du temps pour vous aussi. C'est chouette. Allez. Waouh! Ben écoutez, waouh, c'est très, c'est comme si, alors pour certains, il y a une insatisfaction de la situation actuelle et il y a un changement qui arrive et on vous dit vous êtes sur la bonne voie ici. On a le chariot, ça arrive rapidement, hein, d'accord? En même temps, pour certains, c'est cette notion de je ne sais pas trop quoi faire, d'accord? Ok, allez, on va regarder. Je vais prendre la carte conseil de suite avec le petit Witchy le Normand. Mais c'est très beau ce qu'on a ici. Eh bien oui. Regardez, quelle que soit votre situation, vous êtes protégé. Il y a un souhait qui se réalise. Ouais, il y a un souhait qui se réalise. Alors, attends. Il y a une moto avec les gros cylindres. Alors, je reviens. Alors, j'ai fait pause parce que ça faisait du bruit, d'accord. Donc, effectivement, je vous disais ici, ce que vous désirez, il y a un souhait qui va se réaliser ici, d'accord? Faites confiance à l'univers. Il y a les changements, les opportunités qui se présentent à vous, c'est vraiment cadeau. C'est pour vraiment réaliser vos souhaits ici, d'accord? Oh là là, bah on vous dit ne stressez pas, hein, d'accord? Ne stressez pas. Oh là là, il y a vraiment ce qui vous tient à cœur, que vous allez récolter ce qui vous tient à cœur, ce pourquoi vous avez travaillé durement en fait, hein. Euh, alors, on commence par qui, par quoi? Allez, ceux qui recherchent un emploi ici. Pour ceux qui recherchent un emploi, vous êtes dans l'attente de nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Vous avez pu attendre très longtemps. Des nouvelles positives ici, hein. Des nouvelles positives et elles arrivent plus vite que vous ne le pensez. Donc, elles arrivent vraiment pendant cette période ici. Et on a une signature, effectivement, d'accord? Il y a une signature. Ok, donc poursuivez vos démarches et on vous dit ici effectivement avec la carte des poissons, il y a cette notion de transfert, de communication. Je vous parlais de communication justement. La communication sera importante, hein. C'est vrai que là, on a cette notion de déplacement pour une communication, pour un entretien, pour un rendez-vous, pour des tests également.
Et il y a cette notion de validation positive pour vous, d'accord? C'est validé et il y a des solutions et en plus, c'est tout bénef, d'accord? On a vraiment une signature de contrat qui arrive et en plus, on me parle d'avantages liés à vos fonctions également. Ok? Euh, Super, vos demandes sont entendues, hein. Ça va vous permettre de bouger en fait ici, hein. Donc effectivement, pour certains, on peut réfléchir, il y a une proposition qui va nécessiter des changements concrets, genre déménagement, euh, ouais, pour se rapprocher du lieu de travail. Et puis pour certains, il y a cette notion aussi d'entrer en formation, d'accord? Ça se fait par étapes. Il y a une formation d'abord et ensuite on signe, d'accord? Ensuite le contrat commence. Mais à partir du moment où vous entrez dans la formation, c'est vraiment la signature du contrat suit naturellement en fait, hein, d'accord? Pour d'autres, c'est carrément vous faites une formation. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de changement, vous avez réfléchi sur d'autres opportunités et vous êtes appelé vers une autre destination. D'accord? Vous attendez des signes de l'univers, et bien ça, c'est une validation. On vous dit oui. Ça veut dire un grand oui. Si vous posez des questions concernant est-ce que vous êtes dans la bonne direction, on vous dit oui. D'accord? On vous dit oui. Il y a des opportunités. Avance, ça arrive à toi. D'accord? Euh, et puis, on vous voit entrer en formation. Dans le but, ici, quand même, il y a cette notion de vouloir travailler à son compte, d'être autonome, indépendant, en fait, ici, hein. Euh, les échanges, la communication et l'action, d'accord? Ce sera important d'être dans cette dynamique pour saisir les opportunités, pour accueillir les coups de pouce de l'univers, hein, d'accord? Pour co-créer, les amis. Ensuite, donc pour certains, il y a une signature de contrat, pour d'autres, il y a une entrée en formation suivie du contrat, et pour d'autres, c'est je me forme pour aller, pour entreprendre, pour un travail indépendant, en fait, ici, hein. Euh, pour ceux qui sont indépendants, justement, c'est comme si vous êtes en train de réfléchir à des perspectives. Sur cette période, il y a des projets. Vous êtes en train de vous aligner aussi, hein. La situation, c'est pas qu'elle elle peut être stagnante, euh, ou bien tout simplement vous avez envie de donner un nouveau coup de fouet, une impulsion, impulser une nouvelle énergie dans votre activité. Et on vous dit d'écouter vos intuitions ici, de communiquer, d'écrire également, parce que vous êtes guidé. Il y a un nouveau projet qui va voir le jour. C'est comme si vous allez rajouter une idée, une activité ou une prestation en plus par rapport à ce que vous faites déjà en fait ici, hein, d'accord? Donc écoutez bien vos intuitions, vous êtes guidé et allez de l'avant parce que ça vous apporte effectivement une forme de richesse. Alors, une richesse, pourquoi? Parce que les affaires vont reprendre, il y a une belle dynamique, il y aura de la clientèle, il y a un bel équilibre entre le donner et le recevoir, mais aussi parce qu'il y a un épanouissement personnel, en fait, ici. Une richesse dans le sens où je me sens bien, épanouie. Je récolte les fruits de mes efforts. Après l'effort, le réconfort. Vous voyez, on retrouve cette notion de d'accueillir cette réussite, d'accueillir les fruits de votre travail ici, hein. Euh, vous pouvez avoir aussi du soutien, d'accord? Pour certains, c'est comme si vous avez envie de faire autre chose ou d'élargir l'activité et vous pouvez avoir des conseils d'une personne sage, d'une personne qui a de l'expérience, d'une personne qui pourra vous montrer le chemin. Pour certains, cette personne, on vous dit, c'est vos guides, d'accord? Et pour d'autres, c'est une personne concrète aussi, hein. On va vous donner ce qu'il faut. Mm. Il y a des solutions qui arrivent à vous, hein. Si vous avez connu des difficultés en tant qu'auto-entrepreneur, ici, on vous dit, il y a des solutions qui seront sur la période, d'accord? Voilà, pardon, j'ai remis la lumière. Ok. Et pour ceux qui sont
sont déjà en poste. Alors, il y a une augmentation de revenus. Ok, une augmentation de salaire ou le versement d'une prime. Il y a quelque chose dans ce sens-là qui est validé et qui est accordé. D'accord? Revalorisation de salaire ou bien aussi une prime exceptionnelle. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que tu veux rajouter? Pour ceux qui sont aussi en poste, donc il y a une promotion également, une promotion avec le salaire qui va avec, hein, avec plus de responsabilités. Il y a des échanges. Pour certains, il y a cette notion de postuler par rapport à une promotion interne en fait. Mm. Promotion interne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Plus de responsabilités également. C'est comme s'il y a une mutation aussi pour certains. Il peut y avoir plusieurs filières ou plusieurs filières. Vous allez être muté sur une autre structure de l'entreprise et avec plus de responsabilités. Il y a une possibilité de déménagement, donc négocier, la communication est importante, négocier parce que vos demandes ont de fortes chances d'aboutir ici, hein, d'accord? On a besoin de vos services, de votre expérience, de votre expertise. Vos requêtes seront accordées. Ça peut aller très vite. Ok, allez, on va regarder. Est-ce qu'on me dit autre chose? Pour ceux qui ont des projets sous le coude, soyez dans les échanges, la communication. Oui, dans la communication. Ne vous laissez pas intimider. On parle ici de comme si on pourrait essayer de vous empêcher un petit peu de parler. On vous invite à vous exprimer pour ne pas être frustré, d'accord? Pour obtenir justice et valider les changements ici, hein, d'accord? Parce que c'est comme si on parle aussi d'une personne qui pourrait essayer vous empêcher de communiquer, de vous exprimer en fait, d'accord? Ensuite, pour ceux qui sont aussi à la retraite, il y a cette notion de démarche administrative aussi, hein, peut-être pour certains c'est le début. Il y a des démarches administratives, on vous dit, vous allez avoir des nouvelles aussi, hein. Ensuite, pour d'autres, il y a cette notion de départ qui est là. Et puis, il y a une envie d'exploiter vos compétences. D'accord? Autant vos compétences professionnelles, parce que vous en avez, autant vos compétences, vos qualités humaines, vos qualités de cœur ici, vos qualités spirituelles. Il y a une envie de partage. On vous dit, écoute bien tes ressentis, tes intuitions et va de l'avant. Ça va t'ouvrir des portes en fait. D'accord? De belles connaissances, de belles relations. Ok. On va regarder au niveau financier. Mais là, oui, il y a des signatures de contrats, des validations concernant des demandes de subventions aussi. Il y a le versement aussi pour certaines, pour les petits, pour des entreprises ou auto-entrepreneurs, le versement euh, on me parle de versement ici par rapport à des appels d'offres, par rapport, ouais, ouais. Vous allez pouvoir avancer sur les dossiers, sur les chantiers, et on voit le versement ici. Et pour certains, vous allez obtenir des marchés importants ici. Et c'est comme si ça va vous garantir une activité pour toute une année, quasiment. D'accord? C'est génial. Allez, pour ceux qui sont... non, là, on va faire les finances, pardon. Les finances. Ben, les finances, on a un bel épanouissement, hein, 9 de coupe. Vos demandes sont accordées.
On a un équilibre qui revient, effectivement. Ok. 9 de coupe, ben écoutez, au niveau des finances, il y a un équilibre qui revient. On vous dit d'être tempéré dans vos dépenses, mais il y a un bel équilibre, une belle harmonie. On a le financement de projet qui est là. Voyez, on est dans les échanges, la communication. D'accord? La communication, comme mon chat, hein, oui, on va communiquer, d'accord? Donc, je vous disais, oui, on va communiquer comme mon chat qui est très communicatif aujourd'hui. Donc, on a quoi? On a aussi la communication avec la tempérance, hein, d'accord? On a les échanges, la communication. Donc, pour ceux qui sont dans l'attente de nouvelles par rapport à des financements, justement, de projets personnels ou de projets en lien avec l'activité professionnelle, c'est validé. D'accord. Ici, c'est pareil pour ceux qui étaient au chômage depuis longtemps ou bien qui recherchaient une activité, on voit que vous allez recevoir, vous allez recevoir de l'argent, d'accord? Vous allez recevoir votre salaire, des récompenses ici, et en plus c'est bien payé en fait ici, hein. Ça va vous permettre de financer des projets qui vous tiennent à cœur. Mm. Pour ceux qui avaient des difficultés financières ou qui étaient un peu dans le rouge, il y a un retour à l'équilibre. On a un salaire qui est au-dessus de vos espérances, des primes qui sont accordées, des aides, et vraiment ça va vous faire, ça va vous aider en fait, hein. Pour ceux qui doivent envisager, faire le choix de faire un voyage ou autre, il y a cette notion d'avoir du financement pour ça, hein, d'accord? Vous allez avoir des aides. Même pour ceux qui travaillent loin, il y a cette notion d'aide à la mobilité aussi. Renseignez-vous bien sur vos droits. On va regarder la carte conseil. On vous dit de rester positif et de garder espoir en vos souhaits, en vos rêves, d'accord? Croyez en vos projets. euh, et par rapport à des demandes qui sont un petit peu bloquées, on vous dit n'hésitez pas à relancer, à les appeler. Euh, Ça va éventuellement ramener une pièce manquante parce que c'est validé, hein, c'est OK. Ça prend du temps juste parce qu'il manque une pièce et il y a cette notion de lenteur au niveau de la paperasse. Mais voilà. Bon, c'est mon chat qui a décidé de parler ce soir. Oui, tu veux venir t'exprimer devant? Hein? Tu- Allez, on va regarder le conseil. Voyez, gardez espoir, croyez en vos projets qui vous tiennent à cœur. Soyez dans l'ouverture ici et c'est comme si on vous dit de faire aussi vos vœux à l'univers, hein, d'accord? Ben oui, un souhait exaucé, hein. Des projets qui vous tiennent à cœur, croyez-y parce que vraiment il y a cette ouverture. Vous allez avoir des bons soutiens ici, hein, d'accord? Donc, on me parle de déblocage, de solutions qui arrivent et de déblocage par rapport à une situation qui était bloquée ici. Bloquez pas les énergies, n'ayez pas peur, purifiez même vos énergies. Ça va permettre aussi de purifier aussi, de laisser les solutions arriver à vous en fait ici, hein, d'accord? Parce que c'est là, il y a une belle réussite de toute façon. Et oui. Et ça peut arriver très rapidement avec la lune, hein, d'accord? Et oui, la communication, les échanges. Ok. Allez, on va regarder au niveau spirituel. En tout cas, la tempérance aussi dans les finances, elle vous dit ici, oui, on est tempéré, les finances sont équilibrées, les comptes sont assainis aussi, on retrouve de belles énergies, mais on vous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie pour trouver un équilibre entre le donner et le recevoir et avoir les ressources nécessaires pour vous satisfaire vos désirs aussi, pour, bon, oui, les besoins vitaux, mais aussi cette notion de pouvoir,
on lève une forme de restriction. Vous êtes sur la bonne voie pour apprécier. Vous voyez, on vous disait ici vraiment être dans le réconfort. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. C'est exactement ça. Vous êtes sur la bonne voie pour récolter justement, vous voyez, les fruits de votre travail ici. Hein, d'accord? Alors, on va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. Alors, au niveau spirituel, il y a une grande révélation. Ça peut remuer à l'intérieur, hein. Il y a un appel profond, un message très fort de votre âme ici, hein, d'accord, de votre enfant intérieur. Il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord. Et ok, c'est vous faire justice. On vous invite à écouter votre enfant intérieur, d'accord. Il y a une grande force créatrice. Il y a un appel très fort, un message qui vient de l'intérieur. Vos guides vous l'envoient, vous aident à comprendre. Euh, et il y a cette nécessité de trancher, il y a cette nécessité d'avancer en écoutant votre enfant intérieur, d'avancer en écoutant votre cœur ici, d'accord? Euh, on me parle d'un nouveau projet. C'est comme s'il y a une idée, c'est comme il y a un sentiment, une idée, il y a quelque chose qui émerge de l'intérieur et on vous invite à ne pas avoir peur, à trancher, à décider, à vous positionner, à légaliser, ça se dit. Oui, en tout cas, à faire les démarches officielles, d'accord, pour pouvoir avancer. Maintenant, on vous dit aussi, euh, c'est comme si on vous invite aussi à faire preuve de maturité, de ne plus avoir peur d'avancer également ici, hein, ok. De couper avec une forme de conflit intérieur pour retrouver un équilibre. Ben oui, c'est ça, je le sentais. Vous voyez, on avait justement en deck le 5 de bâton, hein, qui parle aussi de conflit intérieur, de peur d'aller de l'avant. Il y a une belle réussite, vous avez satisfaction lorsque vous écoutez votre enfant intérieur, votre intuition ici, d'accord. euh, et pour ça, il faut vraiment vous débarrasser. Donc, travailler sur ce conflit intérieur qui vient de l'enfance et cette notion de blessure, de trahison qui ressort aussi, d'accord. Ici, on travaille à retrouver l'estime de soi, d'accord, à reprendre sa place, à se sentir méritant, d'accord, à se sentir légitime, ok. Il y a cette notion, oui, donc de trancher, de couper avec des blessures dues à l'enfance aussi, hein, d'accord. On a un enfant intérieur blessé et on a une guérison ici. On vous invite à couper avec ça, hein, d'accord, à trancher, à vous en libérer. La transformation, elle n'est pas facile. C'est comme s'il y a eu une douleur, enfin une douleur. Il y a eu, oui, une profonde douleur liée au passé, des blessures qui ont été réactivées également. On vous dit ici, vous avez ce qu'il faut pour purifier cette blessure. Vous avez toute la force, la connaissance intérieure pour retrouver la joie, le bien-être et pour purifier ces énergies de trahison, de peur, de blessures, ouais, ces blessures en fait. Le temps de cicatriser vraiment, hein, d'accord, de regarder les choses en face et d'opérer ces changements, cette transformation. C'est comme si on vous invite à vous libérer, hein, ouais, de cette emprise. C'est aussi se faire justice, mais dans le sens où aujourd'hui, vous pouvez vous défendre d'un point de vue spirituel, on va dire, hein, d'accord, d'un point de vue développement personnel, de compréhension, d'accord, de pourquoi je vis cette situation, pourquoi il y a ces injustices, pourquoi ces trahisons dans différents domaines. Il y a une compréhension. Pourquoi la peur de lancer ces projets, pourquoi ces obstacles, pourquoi toujours ce... Et il y a une compréhension, il y a un retour à l'équilibre et on tranche ici. C'est comme si on va assainir des liens ici aussi, hein. Il y a un nettoyage. Vous voyez, ça va vous permettre de prendre votre place en fait ici, hein. Ok? Vaincre ses peurs, ses démons intérieurs pour prendre sa place. Pour aussi se permettre, s'autoriser à aimer également aussi, hein, d'accord? Parce que ça peut un petit peu euh,
comment dire, ça peut impacter votre vie personnelle en fait ici, d'accord? Mais on voit que vous allez couper, on voit que vous retrouvez de la joie euh, et vous travaillez sur cette blessure. Ça a été réactivé en fait. On me dit aussi, faites bien attention, gardez votre pouvoir. On ne lègue pas son pouvoir à quelqu'un d'autre, d'accord? Ouais. Vous pouvez faire un soin, mais vous êtes acteur, d'accord? Attention à la manipulation hein, sur des personnes qui pourraient un petit peu abuser de votre euh, d'une forme de naïveté, vous voyez, de votre gentillesse, ou bien du fait que vous soyez en souffrance pour certains, ok, de vos souffrances du passé. Faites preuve de discernement, ok. Eh oui, regardez, on a justement les nuages, ok? Donc, vraiment de clarifier les choses, purifier vos énergies. Aussi, cette notion de pensée négative, d'accord? Donc, on balaye, on coupe avec les pensées négatives, avec les peurs, les illusions, les doutes, et puis on avance, d'accord? Comment on peut couper avec ça? Bon, regardez, on vous dit que vous êtes guidé quand même, hein, d'accord? La rose des vents, vous êtes guidé vers cette réussite, vers un changement positif, vers un éclaircissement, vers une compréhension, vers le fait de lever le voile sur ce qui vous empêche d'avancer ici, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer dans différents domaines. Et on voit que vous allez réussir à le faire puisqu'on a une belle avancée, de très beaux débouchés déjà au niveau financier, au niveau professionnel. On va voir s'il y a une répercussion positive. Et oui, ok. Vous allez évoluer. Sortir de cet état de... Ouais, les nuages, c'est passager, hein, donc sortir de cette confusion, des doutes, des peurs. Euh, et cette blessure, vous avez la capacité de la transmuter très rapidement, en fait. Et encore la lune. Donc vraiment, cette notion de rapidité aussi, hein, d'accord? Allez, on va regarder au niveau sentimental. On me parle d'un pardon également. Il y a la notion de pardon aussi qui ressort. Et puis on vous dit, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal, hein, pour certains. Vous n'avez rien fait de mal ici, hein, ok? Autorisez-vous à être heureux, heureuse, autorisez-vous à vous exprimer, autorisez-vous à faire ce qui vous fait vibrer en fait. Allez. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en faisant ce travail, vous vous libérez vous, mais vous libérez aussi et le transgénérationnel en fait, mais aussi la génération à venir en fait aussi, hein, d'accord? Donc les ancêtres et la génération à venir. Ancêtres, aïeux, alors, attends, ça fait trop, mais on va parler du sentimental maintenant. Ouh, sentimental, waouh. On a une belle victoire au niveau sentimental également. On a un choix aussi qui arrive, un choix concernant la destination, concernant aussi la personne, concernant les projets, une direction à prendre. Il y a des projets qui sont là, hein, d'accord? Au niveau sentimental, vous allez vers un renouveau, vers des projets, d'accord? Vers plus de légèreté aussi. On retrouve de la joie. On va s'amuser, mais en tout cas, on a de très belles cartes puisqu'on a ici la dame de bâton. On a le 6 de bâton, la victoire, la réussite. Et on a ici le valet de bâton. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit? En carte conseil, on a les souris,
le soleil et l'étoile. OK? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation au niveau sentimental, on va vous inviter à vous lâcher prise du stress, des peurs, des doutes. D'accord? On le retrouve ici. Et puis aussi, il y a ce fameux tri relationnel qui ressortait tout à l'heure par rapport à des personnes qui sont énergivores aussi, qui vous empêchent de rayonner. D'accord? Donc, on lâche prise de tout ça. Et puis, des peurs, on arrête de se faire, de se, comment dire? Oui, de se faire, de ruminer en fait ici, hein, d'accord? On arrête de ruminer, de tourner en long, en large. On travaille la confiance en soi, d'accord? On se libère aussi d'une forme de dépendance affective également, hein. On vous invite à briller, à laisser votre lumière briller, à travailler votre confiance en vous également ici, d'accord? À oser vous montrer, oser vous affirmer aussi et ne pas rester enfermé. Et on vous dit de rester positif, de croire en votre bonne étoile et de faire un vœu. Votre souhait va être exaucé au niveau sentimental. Donc ça, c'est des conseils, quelle que soit votre situation. D'accord? Qu'est-ce que ça nous dit pour les célibataires? Il y a vraiment un travail sur soi qui est fait, de libération, on l'a vu. Et ici, on voit qu'on reprend confiance en soi, justement. D'accord? Les conseils sont suivis. On a cette notion de gagner confiance en soi, d'être autonome également, de prendre sa vie en main, de s'affirmer professionnellement. Et on voit que ça amène une nouvelle rencontre. Les... Ouais, il y a une nouvelle rencontre. Vous avez beaucoup de synchronicité, de signes. Vous n'allez pas vous précipiter aussi, hein. Il y a cette notion de patienter, d'attendre, mais il y a la rencontre d'une personne. C'est une personne qui peut être très plus jeune que vous, ou bien qui a un côté qui aime s'amuser, d'accord? Un côté un peu ouais, qui aime s'amuser. J'allais dire enfantin, mais c'est pas vraiment le bon terme ici, hein, d'accord? Et qui fait preuve d'une sensibilité qui peut vous toucher également ici, d'accord? Euh, donc pour les célibataires, il y a effectivement une rencontre qui va ramener des énergies très, de nouvelles énergies tout feu tout flamme dans votre vie de célibataire ici. Pour certains célibataires, vous avez des enfants aussi, c'est pas évident et c'est comme si vous allez prendre votre temps. Ok, la communication sera importante parce qu'on voit que ça va matcher. N'hésitez pas à communiquer, bon, en temps et en heure, hein, ne vous mettez pas la pression non plus. Euh, Prenez le temps de connaître aussi la personne et puis avant de justement la faire rentrer. Ensuite, vous écoutez vos intuitions et vous pourrez le faire rentrer dans votre vie, dans votre vie plus intime, d'accord? Mais il y a cette notion, écoutez vos intuitions, d'accord? Prenez le temps, ne courez pas non plus. Il y a une belle rencontre, euh, ça peut matcher aussi, mais par rapport aux enfants, on vous invite à prendre le temps. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui sont concernés, bien sûr, hein. Pour d'autres, il n'y a pas d'enfants, il y a vraiment une victoire, mais on va prendre son temps. Euh, on va prendre son temps. Pour ouais, et puis il y a cette notion, vous voyez, on va faire des projets ensemble, hein. Clairement, en plus, on a l'impératrice derrière. Il y a vraiment cette notion de faire un choix et de faire des projets, de faire grandir cette relation. Pour ceux qui sont en couple, on a de bonnes nouvelles au niveau financier, mais du coup, c'est au niveau du travail, d'accord? Ça aura un impact sur vos projets et sur vos finances, effectivement. On a une belle réussite. Du coup, on voit qu'on surmonte les problèmes de communication qu'il y a pu y avoir dans le couple. On se redécouvre quand même ici. Il y a une forme de réconciliation, une forme de rapprochement dans le couple. Après une période d'attente, on a eu besoin de se prendre un peu de temps pour soi, pour se ressourcer ou parce qu'il y avait des inquiétudes dans le couple, effectivement, ou bien des conflits aussi avec, par rapport aux enfants, à l'orientation. Oui, l'orientation par rapport aux études ou professionnelles. Il y a cette notion où ça a causé un petit peu de lourdeur sur le lien, sur la relation, et euh,
on voit que ça se libère, d'accord? Ça s'allège. Et même au niveau de la communication avec les enfants, on a une meilleure fluidité dans la communication. Et le couple, ici, on se rapproche, d'accord? On a envie de passer de bonnes fêtes, apparemment. Euh, la nouvelle au niveau des opportunités vous permet aussi de réaliser des projets, hein, d'accord, qui vous tiennent à cœur ici. En tout cas, il y a toujours cette passion, cet attrait entre vous, d'accord, pour les couples. N'en doutez pas, hein, d'accord? Ensuite, cet attrait, mais aussi cet amour, hein. Mm. Pour certains, il peut y avoir une relation fusionnelle aussi avec un enfant ou avec les enfants et prendre les choses à cœur quand il y a un conflit ou un désaccord. On vous invite vraiment à, à vous recentrer, d'accord? À prendre conscience qu'il y a cette notion de lien fusionnel et de faire la part des choses ici, d'accord? Pour prendre les bonnes décisions et pour éviter des conflits inutiles ici. Quand il y a un discours vis-à-vis de l'enfant, c'est pas vis-à-vis de vous, de votre éducation, c'est vers l'enfant, d'accord, où il y a cette discussion, ce réalignement, voilà, d'accord, ça va vous aider en fait. Euh, c'est comme si on vous invite à vous soutenir, d'accord, faire la part des choses entre le couple, les enfants, ok. Euh, mais on a une très belle amélioration, des réconciliations, des fêtes qui s'annoncent très bien, effectivement. Donc ici, on voit clair. On voit clair, on a une amélioration et on a de bonnes nouvelles qui arrivent. D'accord? Et même au niveau des enfants, il y a un meilleur relationnel. Il y a plus de douceur aussi, donc c'est très bien. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, ben écoutez, on a cette notion de travailler sur soi, de se libérer pour certains de dépendance affective, pour d'autres de se libérer de d'autres dépendances également, euh, de comportements auto-saboteurs un petit peu. Ensuite, il y a cette notion aussi de se libérer d'emprise d'énergie tierce également, d'accord? De tout ce qui est énergivore aussi, ok? Donc là, on vous invite aussi donc à briller. On vous dit ici à travailler la confiance en soi, la réussite, l'aspect matériel et financier aussi pour vous, et puis de croire en votre bonne étoile, et puis aussi de faire appel à vos guides, les amis, hein, d'accord? C'est très important, ça vous aide à avancer plus facilement quand même sur le chemin, hein, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Vous serez guidé vers les bonnes personnes, vous aurez des communications et vous aurez des messages de vos guides, vous aurez aussi des énergies de guérison, vous serez aidé, soutenu, d'accord? Dans vos projets. Donc on voit que vous gagnez en autonomie. On gagne en confiance en soi, on prend soin de soi, il y a une très... Waouh, vous êtes autonome, dynamique, vous êtes dans cette complétude. Et puis, euh, ouais, on travaille l'amour, l'estime de soi aussi. Bon, il y a un retour de votre hôte. Pour ceux qui sont en non-communication, il va y avoir des nouvelles, d'accord? Il va y avoir des nouvelles. Ça va vous faire super plaisir. On voit un rapprochement également. Il y a beaucoup d'attractions. Il y a un rapprochement. Mais on vous dit, écoutez vos intuitions, profitez de l'instant présent, mais écoutez aussi bien vos intuitions. On vous dit, ne pressez pas les choses, hein, d'accord? Faites confiance au timing divin, c'est-à-dire il y a un retour, il y a une clarification, mais il y a encore des étapes. D'accord. Pour ceux qui sont en communication, reprise de communication, pour certains, rapprochement charnel également. Euh, et pour d'autres, un retour à la complicité. D'accord, ok. Euh, pour certains, vous avez coupé la communication ou bien on vous a coupé au niveau communication et puis vous travaillez sur vous. Voilà, vous êtes recentré sur vous. On vous dit, restez positif, gardez la foi et faites ce travail pour vous. D'accord? Cette victoire, elle va vous amener sur un nouveau départ dans votre lien. Mais là, priorisez-vous. Lâchez prise, d'accord. Pour d'autres,
qui sont ensemble. On travaille ici sur des projets, soit vous êtes sur votre projet personnel, soit sur un projet que vous faites à deux aussi. Il y a cette notion de victoire qui arrive de toute façon, d'accord? Vous allez faire des démarches, on voit cette dynamique relationnelle aussi, hein. Vous diffusez votre lumière, votre connaissance, votre savoir aussi. Il peut y avoir ici des personnes qui font des conférences, des personnes oui, qui sont dans la communication, qui éclairent, qui montrent le chemin. Euh, voilà. Pour ceux qui sont dans la mission d'âme, en fait, ici, hein, donc on avance dans ce domaine-là, vous allez avoir aussi des éclaircissements, de bonnes nouvelles également, hein, génial. Pour certains, il y a cette notion de couple, et puis il y a l'arrivée d'un enfant aussi, on me dit pour certains. Pour d'autres, on est dans une recomposition familiale et on amène de l'harmonie. Il y a vraiment cette notion d'énergie, de lumière, de bienveillance qui est là aussi, d'espoir également, hein. Euh, pour ceux qui sont ensemble, ok. Et pour certains, vous avancez même sur cette notion de fusion, en fait, aussi, hein, d'accord? Vous êtes à la phase de la fusion. Et il peut y avoir comme ça des choses qui remontent. On vous dit, c'est pour vous aligner sur les énergies de fusion ici, hein. Vous êtes en train d'entamer la fusion, ok? C'est une nouvelle étape également. On a une reconnaissance publique aussi de vos projets pour ceux qui sont à leur compte aussi. On a un rapprochement avec la famille d'âme aussi. C'est très beau. Et c'est comme si vous allez agir en guide aussi pour les autres. Ok. D'accord. Bon, maintenant, on va regarder quoi? On va regarder le petit conseil avec un petit message, un petit conseil avec ça. Le petit oracle des anges. Oups. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on parlait de lâcher prise en deck. Donc, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne à pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce chemin apparaîtra. En deck, on vous dit ici, lâche prise, accueille le changement. Et tu verras ce changement au moment où ce sera le bon moment de toute façon, d'accord? Parce qu'il y a vraiment cette notion sur cette période, vous lâchez prise, vous appréciez l'instant présent et les événements s'enchaînent en fait ici, d'accord? Pendant cette période, bon, on l'a vu, le pardon. Pardon. On a vu le pardon, hein, donc cette notion de libération, ça va vous aider, ça débloque tous les domaines de vie ici, hein. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon ici. Et on est dans la notion aussi du chakra de la gorge, d'accord, de la communication et le fait aussi d'exprimer sa voix, d'exprimer sa créativité, d'exprimer sa vérité en fait aussi, hein, d'accord? Et là, on est dans le plexus solaire, la confiance en soi aussi, on est dans l'action. Et ici, on parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Vous voyez, on le voyait aussi ici, hein, d'accord? Suis l'inspiration venue de là-haut. Pour certains, on me parle du retour de votre hôte, mais comme s'il va revenir avec un côté joyeux, ou taquin, ou voilà, il sera tout feu, tout flamme, hein, on va venir le taquiner. Et ensuite, c'est vraiment aussi quelque part pour voir si vous êtes réceptif. Et puis, il y a approfondissement de ces retrouvailles, on va dire. D'accord? Donc, on va regarder la surprise, ce que vous n'attendez pas et qui sera forcément positif pour vous sur la période. Un changement positif.
un projet qui va émerger, un changement, une grossesse pour certains, une grossesse surprise, un changement, des nouvelles positives, un déménagement pour certains. euh, une évolution positive, hein, d'accord? Un changement positif. Évolution et changement positif. Des nouvelles qui vont amener un changement positif. On me dit que ça peut venir d'une femme. Donc voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, elle pourra vous aider surtout. N'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période ou après la période, hein. Vous pouvez aller voir vos ascendants et vos signes lunaires dans les playlists. Vous pouvez revisionner aussi le mois d'octobre si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bénéficier de la perspective 2024 et du bonus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour la suite des signes et pour la suite des vidéos. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.